Nous sommes sur la commune de Jauziers, bien entendu. Ce four est au hameau des Bellaraux, ça s'appelle le hameau des Bellaraux. Eh bien, ce hameau, où il y a 14 familles, il est aussi en entente avec le moulin, parce que bien sûr, à l'époque, le moulin fournissait la farine au hameau des Bellaraux, c'est-à-dire tous les habitants. Et aujourd'hui, c'est exactement pareil, le moulin aussi fournit, qui est toujours un petit peu en activité, fournit aussi cette farine pour nos festivités. Là où nous sommes, c'est un bâtiment que M. Audifray a donné le terrain et a construit ce four en 1901. Ce four, eh bien, sert aujourd'hui, mais surtout à l'époque, il servait aux 14 copropriétaires des Bellaraux, c'est-à-dire tous les maisons qui sont aujourd'hui habitées par encore des anciens propriétaires, mais aussi des nouveaux propriétaires. Et ce four, eh bien, était allumé pratiquement toute l'année. Et chaque propriétaire faisait sa pâte à la maison et venait porter cette pâte sur des planches, sur le dos, et ils enfournaient effectivement à leur tour, tous les jours, il y avait une famille qui cuisait son pain. Ça veut dire que le four, lui, il était allumé, et chaque famille apportait un petit fagot et faisait chauffer, et le soir, ils repartaient à la maison avec leur pain pour la semaine. C'est-à-dire 14 copropriétaires, le four s'arrêtait un petit peu le 15e jour, et on repartait pour le mois d'après. Donc voilà un petit peu comment fonctionnait ce four. Aujourd'hui, ce four, eh bien, il a été réhabilité par une association qui s'appelle Four et Fontaine des Bellaraux. Il a été remis en route dans les années 2000 combien 1995. Merci, monsieur Yves Guéraud. Donc, ce four a été réhabilité, tout a été refait, le sol, et depuis, l'association, chaque année, fait des festivités et ouvre le four aux gens qui veulent venir voir ce four, et le pain est distribué gentiment à toute la population. Voilà, donc en gros, voilà comment fonctionne ce pain, ce four. Aujourd'hui, eh bien, nous sommes rassemblés avec les mains fortes de ce four. Nous avons le préchauffeur, qui est M. Toubonnet, sa compagne, qui nous fait un boulot extraordinaire dans ce four. Et ensuite, eh bien, nous avons ceux qui font la pâte. Et là, tous ensemble, cette équipe, eh c'est une équipe extraordinaire qui, grâce à eux, eh bien, nous pouvons continuer à faire des petites festivités et surtout à nous rencontrer. Et surtout, traditionnellement, à faire voir comment ce four fonctionne, comment nous sommes là pour essayer tous ensemble de donner ce patrimoine, donner ce savoir-faire que nous savons, car demain, eh bien, ce four pourrait être très bien arrêté si personne peut continuer à travailler tous ensemble. Alors, expliquez-nous un peu la procédure pour faire le pain depuis le départ. Voilà, on a fait le pain au village aujourd'hui. Alors, j'ai mis dans un pétrin, j'ai mis 20 kg de farine du moulin. Avec, dans les 20 kg, il y a 5 kg de seigle pour donner un bon goût. J'ai pétri pendant, j'ai mis 11 litres d'eau, 12 litres d'eau. J'ai pétri pendant à peu près 20 minutes. D'abord, ça s'appelle le phrasage, le mélange de la farine et tout, ça compte. Après, on pétrit à peu près 20 minutes pour bien rendre la pâte homogène. Après, on ajoute le sel, 17 à 20 grammes au kilo, ça dépend. Là, il y en a 17 grammes. On laisse tourner 3 minutes et après, on la laisse piquer, c'est-à-dire reposer pendant à peu près demi-heure, 20 minutes suivant la levure. Quand elle est reposée, on la prend, on la détaille en boules et on la façonne, c'est-à-dire on fait des boules et des pains longs. Et ça, c'est la farine du moulin de mon ami Robert. Voilà. Une fois que la pâte a été levée dans le pétrin, eh bien, elle est sortie, elle est mise sur la table. Sur cette table, nous allons la diviser en pâtons. Ces pâtons vont être boulés une première fois pour faire des boules. Ils vont être reposés pendant 10 à 15 minutes. Et nous pouvons faire aussi des longs et nous pouvons faire aussi des ronds. Une fois que ces pâtons ont levé à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure sur la planche, eh bien, on va les mettre en planche, c'est-à-dire sur l'étagère, et là on va les recouvrir d'un linge pour qu'il ait encore à peu près 20 minutes. C'est-à-dire que ça se fait en 2 étapes. Ça dépend du taille, ça dépend de la... Voilà, ça dépend de la chaleur du four, ça dépend de beaucoup de choses, et en règle générale, un bon boulanger nous a expliqué, Yves nous a expliqué,
qu'il faut, pour que l'ambiance de la salle soit parfaite, il faut 20 degrés la pâte. Donc pour qu'elle fasse 20 degrés, il faut que l'eau fasse 20 degrés, il faut que l'ambiance fasse 20 degrés, et que la troisième des choses, c'est... Ça va jusqu'à 51, il faut... et si l'été, il faut faire des pâtes très fraîches. Alors pour rafraîchir, on ne rafraîchit pas la pâte, on rafraîchit la cuve du pétrin. L'été, il faut faire des pâtes à 20 degrés, parce qu'il fait très chaud, et les pâtes, elles lèvent trop vite. Alors pour refroidir la pâte, on met des glaçons dans la cuve, et on fait 20 et 20, 40, et ça va jusqu'à 51. Il faut faire une pâte à 18, 19. Voilà. Si vous faites trop chaud, la pâte, elle risque de pourrir, comme on dit, c'est-à-dire, elle s'écrase, même après on la mange, ça fait des galettes. Voilà. Après, quand on a fini, ben, Robert va vous expliquer. Ouais, donc tout à l'heure, on a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait, à faire la division, à peser, laisser lever un tout petit peu, remettre en planche, c'est-à-dire en planche, là, les pâtons sont faits à la main, soit ronds, soit longs. Ils vont rester dans un tissu bien couvert pour pas qu'ils aient des courants d'air, pour pas qu'ils croûtent, pour pas qu'ils aient des courants d'air. Et ensuite, quand nous voyons que la pâte est au maximum de son levé, eh bien, il faut tout de suite enfourner. L'enfournage, bon, va se faire tout de suite après. Mais avant d'enfourner, nous avons quand même enlevé la cendre de dedans le four. Pourquoi? Parce que cette cendre est ultra chaude, donc il ne faut pas enfourner trop chaud, il faut enfourner à 240 degrés. Pour cela, eh bien, nous avons passé les couvillons, c'est un torchon au bout d'un bâton, où on va faire tourner cet écouvillon dans le four pour enlever tous les résidus de cendre, pour enlever toute la poussière, pour enlever tout ce qui est sur la sole, pour avoir une sole parfaite. Et pour la refroidir aussi. Et ça sert aussi également à refroidir. Une fois que nous jugeons que la température est bonne, nous lançons du son à l'intérieur de la sole, et ce son, il ne faut pas qu'il fasse étincelle, il ne faut pas qu'il fasse feu d'artifice. S'il fait feu d'artifice, ça veut dire que notre sole est trop chaude, et donc ce son, il faut qu'il consume normalement et qu'il nous fasse de la fumée. Donc au bout de 3 essais ou 4 essais, ben, nous avons jugé que ce four était en gros entre 240 et 250 degrés de température, et là, nous avons enfourné. Enfourner veut dire quoi? Tout simplement, sur une palette, eh bien, nous mettons notre pâton, mais avant de mettre ce pâton, nous mettons un petit peu du son sur cette palette, pour pas que ça colle. On pose notre pâton, 2 coups de lame ou 3 selon le désir du boulanger, c'est-à-dire que pour les ronds, ben, on fait une croix dessus, pour les longs, on fait 2 coups de lame longitudinalement, et de là, ben, nous enfournons. Pour enfourner, il y a un petit système, c'est qu'on n'enfourne jamais au milieu, parce qu'au milieu, c'est toujours très chaud. Donc on va commencer par les bords. Les bords sont moins chauds. Donc là pour nous, ben aujourd'hui nous avons mis les ronds d'un côté et les longs de l'autre. Donc tout de suite, lorsque nous avons fini d'enfourner, on a vu que notre pâte est bien levée à grand V. Et là c'est la satisfaction des boulangers, c'est la satisfaction de tout le monde qui a participé à ce pain. Ce que j'ai oublié aussi, c'est qu'une fois que notre pâton était sur la planche, eh bien, nous l'arrosons un tout petit peu. On l'arrose un peu d'eau avec légèrement d'eau et un tout petit peu de lait, ça nous donne un petit peu de la couleur. Ça veut dire qu'à la sortie, il va avoir un aspect rustique. Et pour finir, nous mettons un peu de son sur ce bâton que j'avais oublié d'indiquer. Donc les bâtons sont cuits, et là nous défournons et nous les remettons directement sur la planche que nous allons encore recouvrir pour qu'ils ne refroidissent pas trop vite et qu'ils finissent de s'évaporer l'eau qui est à l'intérieur de ce pain. Alors, par contre, pour voir s'ils sont cuits, eh bien, nous sommes obligés de taper sur le dessous du pâton, du pain, puisqu'on parle du pain. S'il est bien cuit, eh bien, on a une résonance comme un tambour très sec. S'il n'est pas cuit, ben, ça fait un boum boum boum, c'est-à-dire qu'il n'est pas cuit, donc on le laisse encore un petit peu, c'est des essais. Voilà en gros comment fonctionne la totalité de l'opération. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le principe du levain? Comment ça fonctionne? Parce que là on a fait une pâte avec de la levure, et là il n'y a pas eu de levain. C'est quoi le pain qu'on appelle au levain? Alors le pain au levain, il y a deux possibilités de faire du pain au levain. Soit on part de pratique marraine, c'est-à-dire on peut partir directement avec un fruit, hein, qui peut être du raisin, par exemple, un raisin qui est très très mûr, on peut prendre ce raisin-là, le laisser pourrir, et au bout
mettons 15-20 jours, ben, il a noirci, il a pourri. Ce jus, on va l'extraire du raisin, et ce jus, bien, on va lui ajouter un tout petit peu de sucre, très peu. Et là, eh bien, on va s'apercevoir qu'avec un tout petit peu de farine, eh bien, on va avoir un petit levain qui va démarrer. Ce levain, ça fait une petite boule qui fait, mettons, 2 ou 3 cm de diamètre, c'est très petit. Et ensuite, on va le rafraîchir. Ça veut dire qu'une semaine après ou 4 jours après, selon le temps, selon les intempéries, selon l'ambiance de la pièce, eh bien, on va rafraîchir ce levain. Et ça, on va le faire plusieurs fois. Ça veut dire qu'on va mettre la quantité de farine égale à la quantité du petit pois qu'on avait avant, avec de l'eau, bien sûr. Et là, de la bière aussi. Voilà, on peut le faire à la bière. On peut le faire à la bière aussi. Voilà. Donc là, on est parti vraiment naturellement avec du fruit. Et ensuite, eh ce levain, il va grandir, il va se rafraîchir, il va travailler. Et lorsqu'on estime d'avoir une boule assez conséquente de ce levain, eh bien c'est là qu'on va mettre ce levain dans la farine. 4 ou 5 jours à l'avance. C'est-à-dire qu'on va prendre le 1 de ce levain pour 4 de farine. Voilà, en gros c'est ça. 1 pour 4. Voilà, 1 pour 4. Donc on le fait 2-3 jours à l'avance, et ensuite ce levain, et bien on verra qu'il a travaillé, et on peut après... Il donne un goût un peu acre qui donne le goût à l'ancienne. Voilà, et après on s'en sert. Et on le met dans la pâte quand on a pété. Et on met directement sur ce levain qui n'est pas très dur, il est plutôt un peu liquide. Il est plutôt liquide. Voilà, et on fait 1 pour 4, exactement pareil, et on malaxe, on fait la même chose, et la même destination pour faire du pain, mais à la sortie, le goût n'est pas le même. Les alvéoles à l'intérieur du pain, eh bien, à mon avis, elles sont beaucoup plus gonflées, c'est beaucoup plus net. Ça sent un peu le vin. Donc, c'est un pain vraiment réel, qui sort du réel. L'eau, j'ai oublié l'eau. L'eau, si on prend l'eau du robinet qui est pleine de javel, ben, ça ne marche pas non plus. Donc, ça veut dire qu'il faut une eau de source, et aujourd'hui, nous avons eu une eau de source pour faire notre pain. Voilà. Alors, ce levain, on peut le conserver au frais, et il faut le rafraîchir. Ça veut dire que si on ne le touche pas, arrivé à un moment, il va beaucoup lever, mais il va pourrir. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faudra, toutes les semaines, remettre un peu d'eau et continuer. Et un peu de farine. Un peu de farine et continuer. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans les villages, eh bien, on avait une personne qui s'occupait du levain, entièrement du levain. Cette personne, elle faisait entretenir le levain. Et chaque propriétaire allait chercher ce levain chez cette personne qui entretenait le levain. Et chacun prenait sa part et faisait son pain, amenait ses pâtes au four, enfourner et repartir le soir avec son pain. Voilà. C'est ça qu'on appelle la mer? La mer, oui, c'est la mer. Oui, si on veut, on appelle ça la mer. Si tu veux, on appelle ça la mer. La mer, c'est le départ. Le départ, ou la pouliche après. Voilà. Merci. Yves vient de dire un mot, la pouliche. La pouliche, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est... On a gardé un morceau de pâte de la veille, voilà, qu'on a gardé, qu'on a laissé lever toute la nuit et qu'on va se resservir pour faire repartir le lendemain dans une autre pâte. Voilà. Ça, c'est la pouliche. Ça s'appelle le levain. Ça remplace un petit peu le levain. Et ça, le boulanger, ben, lui, généralement... Et ça fortifie les pâtes. Pour ne pas s'embêter à radimer, à faire, parce que c'est très compliqué, il fait sa pouliche. Voilà. Parce qu'à l'époque, il faisait beaucoup de pain de seigle, des grosses boules. Et seulement, comme le seigle, c'est une farine qui est faible, si vous l'enfournez trop levé, elle se dégonfle, elle ne relève pas au four. Donc quand vous faites du seigle, il faut toujours mettre de la pâte pour la renforcer. Voilà la différence entre une pouliche et un vrai levain. Voilà. La pouliche, on va plus rapidement. C'est plus rapide la pouliche que le levain. Parce que le levain, on pouvait le faire 4 jours. Moi, j'en faisais quand je travaillais, des fois, je le faisais une semaine, le levain. Ouais. Je le rafraîchissais tous les jours. Je rajoutais de l'eau, de la farine, et un peu de sel. Tous les jours un petit peu, mais fait. Non, mais je le mettais dans un seau fermé, et à la fin de la semaine, quand je faisais mon pain au levain, je le versais, et c'était très liquide, comme on le fait normalement. Voilà. C'est quoi ça? C'est une fougasse, c'est-à-dire c'est un bout de pâte à l'étalier avec ce qui restait. C'est ce qu'à l'époque ils faisaient pour étalonner le four. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations précieuses. Voilà, merci à vous.